monsieur. Ça va bien? Asseyez-vous. Bon, alors, les entrepreneurs au Bussonnet, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, je ne sais pas si tous les politiques sont comme ça, donc vous en êtes un. On nous dit beaucoup de choses, et puis 15 jours après, on voit que les évolutions se font, même verbales, hein, ça se modifie, ou on fait des promesses à l'un, on fait des promesses aux autres, et puis rien ne se suit. Quand on parle à ces gens, on a l'impression qu'ils nous mènent en bateau. Je veux dire, c'est pas dans 10 ans qu'on aura besoin de terrain, on sera tous à la retraite, ou tous morts, donc... C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à trouver des terrains pour installer des gens et construire des ateliers relais, quoi. Bon. Ça parle d'ateliers relais, il y a les entreprises existantes actuellement sur le bassin d'Aubusson qui va se développer parce qu'elles ont besoin de place, parce qu'elles sont dans des locaux un peu exigus, et qui actuellement, il y a des terrains qui pourraient être disponibles si une politique foncière était faite au niveau de la commune, qui n'est pas faite. Et donc, c'est assez lamentable aujourd'hui. Donc, alors, il y a de la place. Je sais que vous êtes un ancien agriculteur, mais des vaches, il y en a partout. On aimerait en avoir un petit peu moins le long de notre route. Voilà. Donc, voilà. Une personne qui a plusieurs entreprises sur Aubusson qui envisage sérieusement de partir parce qu'elle n'a pas les moyens de travailler ici. Elle a la clientèle, elle a le travail et elle n'a pas les locaux pour produire, pour s'étendre. Donc, C'est quand même une grosse frustration de se dire qu'il y a des endroits où on attend les entreprises, elles ne sont pas là, et d'autres endroits où les entreprises attendent des choses, et malheureusement, on ne peut pas en faire. Nous, on a le demande, et malheureusement... il y a un blocage. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de ressources. Et il y a urgence pour ça. On est là parce qu'il y a urgence. Il y a des terrains qui sont encore agricoles, qui sont dans le PLU de Busson, qu'il faut acheter. Voilà. Peut-être plus cher que ce que ça vaut si vous à l'agriculteur. Hein, d'accord, mais c'est pas grave, mais cette valeur. Plus cher que la valeur agricole. Voilà, plus cher que la valeur agricole, donner une certaine valeur, et puis dépenser de l'argent là-dessus, pour de façon que les entreprises se développent. Il va y avoir quand même des agriculteurs qui ne sont pas tout jeunes. Ah, il y en a un qui paraît pas trop vieux, qui est toujours là, quoi. Il y a quelques millions d'euros là, donc le plan de relance là. Nous, ça relancerait notre sud creusois. Ce qui met dans le plan de relance, c'est pitoyable. Putain. On va finir comme des Indiens avec une plume dans. Ouais. Voilà, hein. Alors, ça va bien, non? On va être tous soutenus bientôt parce qu'on va être tous défavorisés. De mon côté, à mon niveau, j'aurais aucune peine à convaincre le préfet de mettre de la DDR pour la communauté de communes pour réaliser une surface adaptée pour accueillir des entreprises. Et même s'il faut aller chercher du FNADT, on ira chercher du FNADT. C'est le Fonds national d'aménagement du territoire. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. Je vous garantis que si je ne suis pas réélu député, le lendemain matin, moi, je suis sur le marché ou avec la blouse et je suis en train de faire du business ou de m'occuper des fermes. Ça, je vous le garantis, moi, je n'ai pas perdu ce lien très fort avec le monde du travail et avec le monde de l'entreprise. Et je suis né dans un milieu commercial, je suis né au milieu d'une ferme, aucun problème. Moi, je ne prendrai pas ma retraite, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne prendrai pas ma retraite d'éleveur, je continuerai jusqu'au dernier jour à bosser avec mon fils. Et je crois qu'il aimera beaucoup, et moi aussi. Où est-ce que non, tiens. Allez, coupe-en un petit bout, non. Tu tiens de l'autre côté? Nos petites communes rurales, eh ben, elles ont moins de ressources que les autres. Eh ben, le député, ça sert à récupérer du fric grâce à ses relations à Paris. Et non, en bon creusois, près de ses sous, a dit, bah, écoute, on va faire quelque chose, mais il va falloir que tu envoies la monnaie. Et... Ça n'a pas toujours été facile. Non, mais... Non, il est toujours très, très pressé, lui. Maintenant, les verres, on va les mettre dans l'autre sens, et on va arroser ça, ça le vaut bien.